Nous nous retrouvons donc ce soir pour continuer notre étude à travers le livre de l'Apocalypse et nous commençons ce soir avec le chapitre 12, Apocalypse chapitre 12, qui nous parle de la femme, du dragon et du grand conflit. Le chapitre 12, c'est vraiment un chapitre clé du livre de l'Apocalypse, il est tout aussi central et dans ce chapitre, on voit que Jean dévoile la toile de fond du conflit cosmique. Si nous avons par le passé vu un certain nombre d'éléments de l'histoire de l'Église et de comment l'Église a évolué au fur et à mesure de son histoire, nous allons voir aujourd'hui derrière le voile ce qui se passe vraiment en profondeur de ce conflit cosmique. Le chapitre résume le conflit qu'on trouve à partir de Genèse chapitre 3 et le verset 15, où Dieu parle au serpent et il dit que la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Cette prophétie faisait référence à Jésus-Christ qui allait venir détruire le mal, qui allait venir pour avoir la victoire sur Satan. Et cette vérité s'accomplit, se réalise dans Apocalypse au chapitre 12 et le verset 17 où il est dit que le dragon fut donc irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui retiennent le témoignage de Jésus, un témoignage de force et de puissance qu'il a transmis à ses disciples, qu'il a transmis à ses serviteurs, de tenir bon parce que la victoire a été accomplie et gagnée à la croix. Ce chapitre explique aussi pourquoi le peuple de Dieu est attaqué et comment Dieu le préserve euh, depuis le début, depuis le départ, mais comment il le préservera encore jusqu'à la fin. Donc il y a plusieurs axes qui seront étudiés au cours de ce chapitre. Tout d'abord, nous allons voir la femme, qui est la femme. Nous allons aussi parler de l'enfant, du dragon, de l'exil de la femme au désert, et nous terminerons avec une petite explication sur le reste, qui est le reste, quelle en est la définition pour que vraiment nous puissions être attentifs à cette étude, ben, je voudrais vous dire que le chapitre 12 prépare très fortement à la compréhension des chapitres 13 et 14. Donc lorsque au chapitre 13, on va parler de la bête qui monte de la mer, de la bête qui monte de la terre, de ce qu'elles vont faire, etc., eh bien nous ne pourrons pas en comprendre tous les éléments si nous n'avons pas d'abord étudié Apocalypse au chapitre 12. Donc ce que nous faisons ce soir est vraiment important parce que sans cette étude approfondie d'Apocalypse 12, nous n'aurons pas les clés qui suffiront pour pouvoir étudier les chapitres suivants. Donc voilà, je vous invite à prendre vos Bibles avec moi et nous allons commencer tout de suite avec les premiers versets d'Apocalypse chapitre 12. La Bible nous dit au verset premier qu'il y eut un grand signe qui parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Alors c'est assez étonnant parce que c'est la première fois qu'on voit dans le livre de l'Apocalypse une femme. Jusqu'à présent, on avait eu des êtres célestes, un agneau, on avait eu voilà le trône de Dieu, mais on n'avait pas encore eu de femme qui se présentait. Et voilà, la femme qui est désignée ici dans une certaine image, puisque elle est enveloppée du soleil, il y a la lune sous ses pieds et elle a une couronne aussi de 12 étoiles sur sa tête. Qu'est-ce que tout cela signifie? Eh bien, tout d'abord, nous pouvons dire que dans la Bible, la femme symbolise généralement, très souvent, le peuple de Dieu. C'est une image que Dieu va choisir, va utiliser pour symboliser son peuple, parfois sous les traits d'une femme pure, fidèle, et parfois aussi sous ceux d'une femme infidèle, une femme prostituée, une femme adultère. Je vous propose de prendre quelques textes pour voir cela ensemble. Tout d'abord, Ésaïe au chapitre 54, et nous pourrons lire les versets 5 et 6. Ésaïe 54, verset 5, verset 6. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Donc on voit ici la comparaison entre la femme, l'épouse, et Dieu qui lui est l'époux. Nous avons un autre texte, celui de 2 Corinthiens au chapitre 11, et nous lirons au verset 2, 2 Corinthiens chapitre 11 et le verset 2, où c'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit, car je suis jaloux de vous
d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toujours cette image de l'épouse, de la femme, voilà. Et puis nous terminons avec Apocalypse 21, verset 2 et verset 9. Apocalypse 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et verset 9. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Donc on voit ici, par ces quelques textes, mais il y en a beaucoup, on peut prendre le livre d'Osée, on peut prendre des textes chez Ézéchiel, voilà, il y a énormément de textes dans la Bible où la femme va être comparée, le peuple de Dieu va être comparé à une femme. Quand elle est fidèle, une femme vierge souvent, et quand elle est infidèle à Dieu, une femme adultère ou une prostituée. Le texte d'Apocalypse au chapitre 12 donne une description donc de cette femme qui est enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Le soleil, la lune et les étoiles. Ça renvoie tout de suite à deux choses. Tout d'abord à la création. Genèse chapitre 1 et le verset 16, on voit que au quatrième jour, Dieu va créer les luminaires, les grands astres, donc le plus grand pour gérer la journée et le plus petit pour gérer la nuit. Et puis il va aussi créer les étoiles. Donc là, on a cette notion, le soleil, la lune et les étoiles, des saisons, du temps qui passe. Et puis le soleil, la lune et les étoiles fait aussi référence très rapidement au rêve que Joseph a eu. Et on trouve ce rêve dans Genèse au chapitre 37 et le verset 9, où Joseph eut encore un songe, et il le raconta à ses frères, il dit, J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Donc là, le soleil, la lune et les 11 étoiles représentaient sa famille, les 11 étoiles pour ses 11 frères. Mais lorsqu'on parle donc des 11 étoiles, on va pouvoir, des 12 étoiles, pardon, on va pouvoir faire référence au peuple de Dieu. Alors, parlons d'abord du soleil. Dans la Bible, cette vision enveloppée du soleil renvoie à la justice et à la gloire de Dieu. Donc cette femme, le peuple de Dieu, est environnée de la justice et de la gloire de Dieu. Psaume 84 et le verset 12 nous dit très simplement, Psaume 84 et le verset 12, Car l'Éternel Dieu est un bouclier et un soleil. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc l'Éternel Dieu est un soleil, un bouclier. Il donne la grâce et la gloire. Donc voilà pour ce qui est de envelopper du soleil. Et on retrouve aussi une notion semblable dans Matthieu au chapitre 13 et le verset 27, le verset 43, pardon. Matthieu chapitre 13, verset 43, où Jésus explique la parabole de l'ivraie et il dit, Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Donc ici, la communauté, le peuple de Dieu, est revêtue de la justice de Christ, de la gloire de Dieu. La lune sous les pieds, la lune qui représente la nuit, l'obscurité spirituelle, on voit ici que la femme, le peuple de Dieu, domine la lune. Elle domine la nuit. Ce n'est pas la lune qui l'enveloppe, mais c'est bien le soleil, la lumière. Mais elle a les pieds sur la lune, donc elle domine la nuit. Et puis les 12 étoiles, comme nous l'avons dit, 12 références au peuple de Dieu. Et puis les étoiles, Apocalypse chapitre 1er et le verset 20, les étoiles, ce sont les anges. Donc les étoiles sont des anges, ce sont des messagers de Dieu, angelos, qui signifie littéralement des messagers, des émissaires. Donc on voit ici ces 12 étoiles qui représentent le peuple de Dieu, donc les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres de Dieu, les représentants du peuple de Dieu. Et on a ici une unité du peuple de Dieu à travers les alliances, comme on peut le voir dans Matthieu au chapitre 19, verset 28. Matthieu 19 et le verset 28 où toujours Jésus dit, Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Donc on a les tribus
elles qui sont jugées par les 12 apôtres, mais eux qui sont issus des 12 tribus d'Israël. Donc on a cette continuité de la représentation du peuple de Dieu à travers les alliances, à travers l'histoire. Et puis le symbole de couronne, en fait, hein, c'est le témoignage du peuple victorieux, le peuple de Dieu qui est victorieux. Donc tous ces éléments mettent cette femme, ce peuple de Dieu, en gloire face aux éléments et aux événements qui vont arriver par la suite. Au verset 2 jusqu'au verset 4 de Apocalypse au chapitre 12, nous pouvons lire que cette femme était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon, rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Donc voilà cette partie. Donc on a eu le premier verset qui est très glorieux pour cette femme, et puis on se rend compte que dans la suite des événements, ça se complique un petit peu. Cette femme, elle est enceinte, elle est dans les douleurs de l'enfantement, donc elle va donner naissance. Et ces douleurs de l'enfantement témoignent de l'attente finalement de la venue du Messie et des persécutions qui sont liées à cette attente et à cette venue. Le peuple de Dieu, plus Jésus arrive, plus la naissance du Sauveur, parce qu'on va voir que l'enfant c'est bien Jésus, plus la naissance de ce Sauveur est en chemin, et plus euh, les persécutions sont là, et puis les persécutions sont difficiles. On le voit notamment dans Ésaïe au chapitre 9, versets 1 à 6, la gloire de cet enfant qui doit venir, hein, qui est très attendu. Ésaïe 9, versets 5 à 6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit, par la justice, dès maintenant à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et effectivement, l'enfant était très attendu, mais cette attente se vit aussi dans la persécution, parce que le peuple de Dieu est toujours persécuté. Tous ceux qui chercheront à suivre Jésus seront persécutés, nous dit la parole. Et dans Jean au chapitre 16, à partir du verset 21 et au verset 22, Jésus va faire cette comparaison en disant, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, et je vous reverrai, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Donc effectivement, il y a le peuple de Dieu qui attend la venue du Messie, qui attend le miracle, qui attend la promesse, et qui est dans cette tristesse, qui est dans cette peine, qui est dans cette souffrance, dans cette persécution, mais toujours dans l'attente de l'événement qui doit arriver. Et cette femme, elle est dans les souffrances, hein, des douleurs de l'enfantement. Alors qu'elle est dans ses douleurs, il y a un signe, un autre signe qui paraît dans le ciel. Donc on est dans plusieurs tableaux hein, qui sont manifestés à Jean, Jean a ses visions, et plusieurs tableaux se présentent devant lui. Nouveau tableau, et là c'est un grand dragon rouge feu. Alors le dragon, on va le voir au verset 9, c'est Satan. Il est clairement identifié comme étant le diable, Satan, le serpent ancien, et il est rouge feu, rouge couleur du sang. Donc on voit que ce dragon, il est bien meurtrier, mais aussi il est séducteur, hein. Le rouge, c'est aussi la couleur de la séduction, de la passion. Dans Jean au chapitre 8, le verset 44, Jésus prévient que le diable, c'est le père du mensonge. Jean chapitre 8 et le verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Donc vous voyez ici ces deux aspects du dragon hein, qui est à la fois meurtrier et qui est à la fois menteur. Donc la violence et la séduction représentées dans cette couleur effectivement rouge feu.
Et puis ce dragon rouge, on nous donne des caractéristiques particulières de son apparence. On nous dit qu'il a 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, il a des diadèmes. Alors là, il va falloir faire quelques bonds dans les prophéties, notamment la prophétie de Daniel, Daniel chapitre 7. Alors, on l'a dit hein, quand on étudie le livre de l'Apocalypse. On est obligé d'étudier aussi le livre de Daniel, puisque ces deux livres sont vraiment très très fortement liés. Et pour ce qui est des 7 têtes, on les retrouve dans les bêtes d'Apocalypse 13, verset 1, et d'Apocalypse 17, le verset 3. On a toujours une bête avec 7 têtes. Et ce qu'on peut dire de ces 7 têtes, c'est qu'elles représentent des royaumes, des puissances. C'est toujours une créature, mais qui a plusieurs visages, on va dire. Et ces têtes, ces puissances, euh, ce sont les puissances par lesquelles Satan a combattu Dieu et son peuple. Alors on peut les nommer. Les théologiens ont cherché à les nommer et quand on regarde au fil de l'histoire, on se rend compte que Dieu a commencé à persécuter, pardon, Satan a commencé à persécuter le peuple de Dieu avec le pays d'Égypte, puis la Syrie, puis Babylone, les Perses, la Grèce, Rome et enfin la Rome papale, donc ce qu'on va appeler communément la papauté. Et par le chiffre 7, on voit que Satan se réclame aussi de toute l'autorité de Dieu qui est donnée à Dieu. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la divinité, c'est le chiffre parfait, on va dire. Et avec ces 7 têtes, ces 7 puissances, ces 7 royaumes, Satan se réclame de l'autorité qui ne revient qu'à Dieu. Donc il se présente comme le Tout-Puissant, on va dire. Et puis cela s'accentue avec les 10 cornes. 10 cornes qu'on retrouve dans la prophétie de Daniel, Daniel chapitre 7 et le verset 7, où il y a une créature un animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort, qui avait des dents de fer, qui mangeait, brisait, qui foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et lui, il avait 10 cornes. Nous l'avons vu quand nous avons étudié Apocalypse au chapitre 5 avec l'agneau, mais les cornes sont dans la Bible symbole de puissance. D'accord? Sont symbole de force, symbole de puissance. Et donc, le dragon va exercer une puissance politique et religieuse. D'ailleurs, dans Daniel au chapitre 7, on voit que ces 10 cornes sont en réalité 10 rois qui s'élèvent. D'accord? Donc, le dragon, il a 7 têtes qui représentent 7 royaumes, 7 puissances par lesquelles le diable va persécuter et combattre Dieu et le peuple de Dieu surtout. Et puis, il a aussi 10 cornes pour témoigner de sa puissance. Mais ça ne s'arrête pas là. Le texte biblique nous dit aussi qu'il a sur ses têtes 7 diadèmes, 7 couronnes. Donc les couronnes, on l'a vu avec la femme qui, elle, a sur sa tête une couronne avec 12 étoiles. La couronne, c'est le témoignage de la victoire. Ce sont les vainqueurs qu'on va revêtir d'une couronne de laurier lorsqu'ils vont gagner les jeux. Et bien ici, où c'est le roi sur lequel on va poser la couronne d'autorité. Et bien là, le dragon aussi se réclame de l'autorité, de la royauté, de la victoire. Mais en comparaison, si on doit comparer, parce que là on se dit, waouh, quand même, 7 couronnes, 7 diadèmes sur sa tête, c'est pas mal. Mais en comparaison, dans Apocalypse au chapitre 19 et le verset 12, il va être dit de Jésus que lui aussi, il avait des couronnes, mais beaucoup plus. Apocalypse 19, verset 12. Parlons de Jésus donc, qui revient. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Ici, plusieurs diadèmes, ce n'est pas juste deux, trois, quatre. Mais littéralement, le mot, c'est le mot polus qui signifie plusieurs, beaucoup, un grand nombre de. Donc, cette image de Jésus d'Apocalypse 7, 19, verset 12, ne dit pas qu'il avait 7 diadèmes, non pas qu'il en avait 10, mais qu'il en avait un grand nombre. Donc, vraiment beaucoup plus que ce que le dragon ici essaye de montrer. Il y a donc ici une falsification hein, de l'autorité, de la puissance et du pouvoir, mais nous l'avons déjà vu précédemment et nous le verrons ensuite par la suite. Euh, le dragon essaye vraiment de falsifier le caractère, l'image,
l'autorité de Dieu. Et tout ce qu'il présente ne vient qu'en opposition à ce qui a déjà été présenté par Dieu et par Jésus-Christ. Dans la continuité, au verset 4, il est dit que sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Alors là aussi, il y a eu beaucoup d'encre qui a été utilisée pour détailler, commenter ce passage. Si nous reprenons l'interprétation biblique, nous voyons que les étoiles du ciel, Apocalypse 1er, verset 20, ce sont les anges. D'accord? Donc, ici, nous voyons comment le dragon, Satan, a détourné les anges de Dieu. Littéralement, c'est cela le message à comprendre. Et par sa queue, n'est-ce pas? Ce n'est pas sa main, ce n'est pas son visage, ce n'est pas sa voix, mais c'est sa queue qui a entraîné un tiers des étoiles du ciel et qui les a jetées sur la terre, donc qui les a fait sortir du ciel, qui les a fait perdre leur place au ciel et qui les a jetées euh, sur la terre. Dans le texte d'Ésaïe au chapitre 9, nous allons voir le pouvoir un peu de la queue. Ésaïe 9 au chapitre 13, euh, Ésaïe chapitre 9 verset 13, pardon. Hein. Ésaïe 9 verset 13 à 15. Aussi l'Éternel arrachera-t-il d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau en un seul jour. Et verset 14, l'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent et ceux qui se laissent conduire se perdent. Donc on voit ici que le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Encore une fois, on a dit le dragon, Satan, il est menteur de toute éternité. Et là, c'est par sa queue, donc par le mensonge, ce n'est pas en face, hein, mais c'est par l'arrière qu'il va détourner le peuple, notamment les anges de Dieu, et qui eux-mêmes vont se perdre en le suivant. Donc il y a d'autres textes qui nous parlent de la chute des anges, comme Jude au verset 6. Il n'y a qu'un seul chapitre dans le livre de Jude, Jude qui se trouve juste avant le livre de l'Apocalypse, et le verset 6 où il y dit, euh, il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Et dans 2 Pierre au chapitre 2, verset 4, 2 Pierre 2 et le verset 4, nous pouvons lire aussi que, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, etc., eh bien, le Seigneur sait qu'il peut délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Donc, euh, nous voyons comment les anges ont chuté et ils ont chuté par l'instigation du dragon, Satan, qui les a trompés, qui a été menteur et qui leur a fait perdre leur place au ciel. Donc voilà pour ce verset, cette partie en tout cas du verset d'Apocalypse au chapitre 12 qui nous parle de la chute des anges déchus sous l'instigation du dragon. Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle allait enfanter. Ici, le dragon se tient prêt à dévorer l'enfant. Quel enfant? Alors, on l'a lu dans Ésaïe tout à l'heure. L'enfant, c'est Jésus. Et cette allusion historique fait référence à la tentative du roi Hérode d'éliminer le Messie dans Matthieu au chapitre 2. Quand il va apprendre que le Messie doit naître notamment à Bethléem, eh bien, il va envoyer des soldats pour tuer tous les enfants mâles de moins de 2 ans pour pouvoir détruire l'enfant et empêcher le Messie d'exercer son ministère. Donc voilà pour cette partie et les actions que le dragon va mettre en place pour pouvoir empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Nous continuons avec le verset 5, où il nous est dit que la femme, donc, elle enfanta un fils, un enfant mâle, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alors, clairement, ici, on parle de Jésus-Christ, de sa naissance, hein, mais en un seul verset et un tout petit verset, donc le détail de sa vie sur terre n'est pas du tout donné.
Et effectivement, le livre de l'Apocalypse ne se veut pas être une répétition des évangiles, mais nous donner une vision beaucoup plus large de l'histoire et du grand conflit cosmique. Donc nous comprenons que ce verset qui nous parle de tous les évangiles, finalement, est très très court. Donc cet enfant mâle doit paître les nations avec une verge de fer. On retrouve cette phrase-là dans le psaume au chapitre 2, psaume 2, versets 7 à 9, qui est un psaume qui parle du Messie, onction et règne du Christ, hein, le Messie. Psaume 2, donc, chapitre 7 verset 7 à 9, qui dit, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Donc, vous voyez ici, clairement, on parle de la royauté messianique. Et donc, pour ceux qui ont étudié les psaumes, quand ils ont lu Apocalypse chapitre 12 et le verset 5, tout de suite, ils ont fait le lien avec cet enfant qui naît et qui est donc le Messie qui doit venir, qui est appelé Fils de Dieu et qui doit donc paître toutes les nations avec une verge de fer. Et puis, on voit que cet enfant va être enlevé, donc ce fils, hein, va être enlevé vers Dieu et vers son trône. Ici, on a, comme dit en quelques secondes, le résumé de l'œuvre du Christ, donc l'incarnation, la croix, la résurrection, son ascension, tel qu'on le retrouve dans Actes au chapitre 1er, versets 9 à 11, hein, où on nous dit qu'il est monté au ciel, dans Romains au chapitre 8, verset 34, où on nous dit que Christ est mort, bien plus il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc voilà, dans ce court verset, on nous parle de Jésus, le Fils de Dieu, le Messie qui doit venir paître les nations avec autorité et qui est donc ensuite enlevé vers Dieu et vers son trône. Au verset 6, nous continuons et nous revenons à cette femme qui, elle, est toujours là. Si le fils a été enlevé vers Dieu, la femme, elle est toujours là sur terre et le dragon est toujours très en colère contre elle. Donc, il nous est dit que la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. On reviendra un petit peu encore après sur ce verset parce qu'il se répète dans la suite du texte et il se répète différemment. Vous allez voir pourquoi. Cette femme donc va s'enfuir dans le désert. Le désert, c'est un lieu désert. C'est un lieu d'épreuve, hein. C'est un lieu où il n'y a rien, mais c'est aussi un lieu de protection et un lieu de relation avec Dieu. Souvent, quand on pense au désert, on pense à quelque chose de négatif, mais Dieu utilise le désert pour en faire quelque chose de positif. On a l'histoire du peuple d'Israël qui a passé du temps dans le désert et le livre de l'Exode qui nous en parle. Mais quand on étudie cette histoire, on se rend compte que si Dieu avait bien prévu de faire passer son peuple par le désert, il n'avait pas prévu de le laisser errer dans le désert pendant si longtemps. Voilà, ce n'est pas censé durer aussi longtemps, mais le désert devait être une étape de la procession du peuple d'Israël, passer de l'Égypte à la terre promise, il fallait quand même passer par ce désert pour être purifié. On peut prendre le texte de chapitre 8, Deutéronome chapitre 8, versets 2 et 3, où en faisant le bilan un petit peu de leur passage dans le désert, euh, Moïse va parler au peuple et il va dire, euh, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Il continue en disant, ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années, etc. Et donc on voit que Dieu amène son peuple dans le désert, qui est à la fois un lieu d'épreuve, mais aussi un lieu de rapprochement, un lieu de relation. On le voit très bien dans le livre d'Osée, le prophète Osée, chapitre 2, versets 16 et 17, où Dieu parle et il dit,
C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Il parle de son peuple, hein. C'est une image où Dieu s'adresse à son peuple. Et il dit, je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Donc, comme on dit, le désert, la fuite de cette femme, de ce peuple de Dieu au désert, est à la fois un lieu où ça va être difficile, où il y aura des épreuves, mais aussi un lieu où Dieu sera présent. Et d'ailleurs, on voit que le lieu dans le désert est préparé par Dieu. Donc, on voit ici la providence de Dieu. C'est Dieu qui est au contrôle. Le désert était prévu pour et malgré tout en faveur du peuple de Dieu. Donc, le désert n'est pas une erreur, le désert n'est pas une punition, mais le désert fait bien partie de la providence de Dieu qui pourvoit aux besoins de son peuple, qui pourvoit au salut de son peuple et qui s'assure que son peuple va pouvoir avancer et cheminer. Euh, Ça me fait un petit peu penser à l'histoire du peuple d'Israël quand il va être amené à rester au pays d'Égypte et qui va vivre ces 400 ans de persécution. Alors oui, on peut dire que c'était 400 années de labeur, d'esclavage, de persécution difficile, mais la main de Dieu était présente. Le peuple d'Israël s'est multiplié et le peuple d'Israël a pu croître de manière exponentielle de 70 personnes qui y sont entrés, ils sont sortis à plusieurs millions. On pense qu'il y avait presque 2 millions de personnes à la sortie du pays d'Égypte. Durant ces 400 années, ils ont pu grandir, mais ils ont pu aussi développer une unité entre eux, une unité de la population, une unité du peuple. Et ils ont aussi été préservés des nations environnantes, parce que s'ils étaient allés à 70 envahir le pays de Canaan, vous imaginez bien qu'ils auraient très rapidement été détruits. Mais quand ils y sont arrivés à plus de 2 millions, eh bien, la donne était très différente. Et la manière dont Dieu a agi pour les faire sortir du pays d'Égypte, pour les faire sortir de la maison de servitude, là aussi, ça a été un témoignage extraordinaire pour les nations du pays de Canaan qui tremblaient, même 40 ans après, elles tremblaient à l'arrivée de ce peuple parce qu'elles reconnaissaient que Dieu était à l'origine de leur puissance, de leur force. Donc, le désert, est prévu par Dieu et il est prévu pour le bien, donc le bien de cette femme. Et la Bible ici nous dit la durée pendant laquelle la femme va rester au désert, dans le temps dont elle doit être nourrie, hein. C'est intéressant aussi de noter que elle n'est pas là pour mourir au désert, mais elle va être nourrie. Dieu va prendre soin d'elle pendant le désert et il le fait pendant 1260 jours. Alors, ces 1260 jours, on les a vus au chapitre précédent avec les 42 mois et les 1260 jours durant lesquels les deux témoins devaient prophétiser, Apocalypse chapitre 11, versets 2 et 3. Et puis on les retrouve ensuite, on les retrouvera plus tard avec un temps, des temps, la moitié d'un temps dans la troisième partie pardon, du chapitre 12. Donc ici, on a une durée prophétique qui est vraiment répétée, Apocalypse 11, Apocalypse 12, Apocalypse 13 aussi et qui se retrouvait déjà dans Daniel au chapitre 7 et le verset 25. On applique ici le principe jour-année, on le dit, on le redit, qu'on trouve dans Nombre 14, verset 34, mais aussi dans Ézéchiel 4, verset 6, on va voir ça encore un petit peu après, pour pouvoir vraiment 1260 jours qui représentent 1260 années durant laquelle le peuple de Dieu doit être protégé, doit être préservé des attaques très fortes donc du dragon qui en veut à cette femme et qui veut détruire cette femme, n'ayant plus de prise sur l'enfant qui a été enlevé au ciel. Voilà, comme je parlais ici des 1260, les 1260 ans, un jour, un an. Alors, c'est vrai qu'il faut rappeler aussi ce principe-là hein, d'interprétation. On compte un jour pour un an et on compte un an égale 360 jours. Donc lorsqu'on compte 42 mois, 42 fois 30 jours, on arrive bien à 1260 jours. Et quand on compte un temps, des temps, deux temps et la moitié d'un temps, on est à 3 temps et demi, 3 ans et demi. Et effectivement, 360 fois 3,5 égale 1260. Donc, comment est-ce qu'on interprète la période de temps
que doit couvrir ces 1260 ans. Comment est-ce qu'on trouve le point de départ, le point d'arrivée? Eh bien, on a le texte de Daniel chapitre 7, verset 25, qui nous en parle un petit peu, en tout cas qui nous dit ce qui doit se passer durant ce temps où la femme doit être conduite au désert pour être nourrie. Daniel, pardon, chapitre 7, verset 25, où on nous parle euh, du quatrième animal, hein, qui prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc on voit que durant cette période, qui est la même, un temps, des temps, la moitié d'un temps, 3 ans et demi, puis 1260 jours ou 42 mois, c'est la même période. Pendant cette période, il y a un ennemi qui doit euh, euh, persécuter le peuple de Dieu, les saints du Très-Haut, mais qui va aussi blasphémer, proférer des paroles contre Dieu, qui va s'octroyer toute autorité. Il va espérer changer les temps et la loi. Et nous allons le voir plus précisément dans l'étude de demain, mais nous pouvons identifier cette créature de Daniel 7, cette petite corne, hein, comme la Rome papale, le système religieux de la papauté qui prend autorité sur Dieu, qui falsifie l'autorité divine de plusieurs manières, et ça nous le verrons en détail euh, prochainement, et qui, durant une certaine période, a exercé un pouvoir autoritaire euh, sur le monde, mais surtout sur le peuple de Dieu, le peuple fidèle à Dieu et à ses commandements. Lorsque nous avons étudié les églises, hein, Thyatire, Sardes, nous avons pu donner des dates. Je vous invite à revenir sur ces études pour pouvoir vraiment avoir tout le déroulé historique de comment la Rome papale a pris la place et l'autorité, même la place de Dieu, le pape s'octroie le titre de vicaire du Christ, représentant de Dieu sur terre, qui considère que sa parole est égale à la Bible, etc. Donc, nous avons vu tout cela. On a vu aussi que c'est durant la période du Moyen Âge, donc, que la Rome papale a exercé son pouvoir d'autorité sur le monde et surtout sur le peuple de Dieu, en le maintenant dans les ténèbres et dans l'obscurité, hein. Euh, on commence avec une date en 538, une date très importante, puisque en 538, l'évêque de Rome va s'imposer comme pouvoir politico-religieux en Europe occidentale. Et l'évêque va être intronisé comme empereur. Voilà. Donc pour la première fois, le religieux va prendre l'autorité du politique. Et à partir de là, il va y avoir vraiment un autoritarisme donné sur la société et sur les peuples qui ne vont plus pouvoir vivre leur foi comme ils le souhaitent. La liberté de religion va être complètement anéantie au profit d'une falsification de la vérité. On va vraiment vous réorienter vers les études des églises de Thyatire et de Sardes. En Pergame, pardon, Pergame, Thyatire et Sardes. Euh, Par contre, on voit que en 1798, il va y avoir un grand coup politique avec la Révolution française qui mettra fin à cette phase de domination incontestée de la Rome papale. Lors de cette révolution, à ce moment-là, eh bien, on sait, l'histoire nous dit que le pape Pie VI va être emprisonné sur l'ordre de Napoléon Bonaparte et l'autorité de Rome, de la Rome papale, de la papauté, va être donc arrêtée à ce moment-là. Et quand on compte, c'est entre le temps qu'il y a entre ces deux grandes dates, entre 538 et 1798, eh bien, nous comptons 1260 années. Donc, on voit bien une période ici où la grande autorité de la Rome papale pu s'exercer à l'encontre notamment du peuple de Dieu qui n'avait pas plus de liberté religieuse, qui n'avait plus de liberté pour étudier la parole et à qui on a même empêché d'avoir accès à la vérité de la parole. Cette période-là s'est figée 538-1798 et représente les 160, les 1200.
60 années, durant laquelle cette bête, cette corne, on le verra Apocalypse chapitre 13, a exercé son autorité et où elle a euh, fait la guerre au sein du Très-Haut et durant laquelle les saints ont été livrés entre ses mains. Donc voilà pour cette partie, ces 1260 années, cette partie de la prophétie d'Apocalypse chapitre 12. On reviendra sur cela plus en détail demain avec l'étude d'Apocalypse chapitre 13 et la première partie du chapitre. Nous continuons avec un deuxième tableau maintenant qu'on trouve dans Apocalypse 12. Deuxième tableau, la guerre dans le ciel. Nous étions sur terre avec cette femme, peuple de Dieu, cet enfant qui est né, le Christ, le Messie, mais qui est monté au ciel et cette femme qui s'enfuit parce que elle doit se protéger. Eh bien, deuxième tableau, nous ne sommes plus sur terre, mais nous allons au ciel et nous pouvons lire les versets 7 à 11. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc voilà, il y eut guerre dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel. La guerre ici, c'est le mot grec polémos qui a donné les mots politique et polémique. Donc on voit que la guerre qu'il y a eu dans le ciel, ce n'est pas une guerre avec des épées, avec des bombes, ce n'est pas forcément une guerre avec un combat singulier, d'accord, comme on le représente parfois dans les tableaux, dans les films, voilà, dans l'imagerie collective. On voit une guerre, on imagine sur les anges avec des épées, etc. Ce n'est pas nécessairement cela qui s'est passé, mais le mot polémos renvoie à une guerre d'idées, une guerre politique. La nature de la polémique et ses implications telles qu'elles l'ont eu dans le ciel, hein, cette guerre politique au ciel, devrait nous alerter quant à la place que nous laissons à la polémique parfois dans nos foyers ou dans nos églises. Ici, la polémique politique est vraiment liée à la notion de guerre, où il va y avoir une condamnation, où il va y avoir une séparation et entre eux, cette guerre se fait entre Michel et ses anges et le dragon et ses anges. Michel et ses anges, il faut les définir. Michel, qui est Michel? Michel, littéralement, signifie celui qui est comme Dieu. Alors, qui est comme Dieu? Euh, Dans Daniel, au chapitre 10, versets 13 et 21, Michel, ou Michael, hein, c'est le même nom, va apparaître euh, comme le chef des armées. Alors Daniel, chapitre 10, verset 13 et le verset 21, on voit l'ange euh, qui parle à Daniel et qui lui dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. C'est pourquoi il a pris du temps à venir répondre à Daniel. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Et à la fin du chapitre, au verset 21, il ajoute, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Donc ici, on voit Michael comme le protecteur, le chef de l'armée de l'Éternel. Et dans la lecture chrétienne, eh bien, euh, Michel, c'est un titre du Christ, comme chef de l'armée. On a cette image dans Josué au chapitre 5, quand alors que Josué doit envahir et attaquer la ville de Jéricho, le chef de l'armée de l'Éternel va se présenter devant lui et il va même lui dire, ôte tes sandales de tes pieds parce que le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Référence directe à Moïse face au buisson ardent où il a rencontré Dieu lui-même. Donc ce chef de l'armée de l'Éternel a l'autorité divine et il est reconnu comme étant Jésus le Christ. Jésus est d'ailleurs connu dans l'Ancien Testament comme étant l'ange de l'Éternel. Donc il n'y a pas, ce n'est pas très étonnant d'avoir cette image de Jésus, ange, voilà, messager, Jésus qui se fait, qui prend l'apparence
La guerre dans le ciel est donc entre Jésus, Michel et ses anges, et le dragon et ses anges. Qui est le dragon? Le dragon, c'est le diable et Satan. Ça, on l'a dans le texte très clairement, verset 9. Le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Donc, si jamais on n'était pas sûr, le texte nous donne suffisamment de détails pour que nous soyons convaincus de l'identité du dragon. Et ce que le texte nous dit, c'est que dans cette bataille, dans ce combat, dans ce conflit, le dragon et ses anges n'ont pas été les plus forts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont plus eu leur place dans le ciel. Quand est-ce que nous pouvons comprendre cette notion de ne plus avoir sa place dans le ciel? Eh bien, je dirais qu'on peut le comprendre au vu de l'écriture de ce texte après la croix et la victoire de Jésus. Donc, ce passage ne se trouve pas avant la chute, avant Adam et Ève, etc. Non, ce passage se trouve bien au moment de la croix. D'ailleurs, Jésus, dans Jean au chapitre 12 et versets 31-32, Jean 12, versets 31 et 32, il dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. D'accord? Donc c'est maintenant. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc Jésus est en train de lier ici la chute de Satan, le rejet hein, de Satan, à lui lorsqu'il sera élevé de la terre et donc à la crucifixion, à la crucifixion. Quant à la croix, Jésus est élevé. Et on voit que après sa mort et à sa résurrection, Jésus va faire un tour au ciel. Alors parfois on l'oublie, euh, parfois on ne le sait pas. D'ailleurs, cela justifie l'idée que quand Jésus est mort, il n'est pas monté tout de suite au ciel, hein. Donc, lorsque Jésus dit au larron sur la croix, Je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, la virgule, il faut la mettre au bon endroit. Jésus ne lui dit pas, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, mais je te le dis aujourd'hui, virgule, tu seras dans un avenir plus ou moins proche avec moi dans le paradis, parce que Jésus n'est pas allé tout de suite au paradis après sa mort. Il est bien resté 3 jours dans le tombeau, comme cela avait été prédit, et il est ressuscité au troisième jour. D'ailleurs, il le dit à Marie dans Jean au chapitre 20 et le verset 17, alors que Jésus s'est présenté à Marie après sa résurrection. Il va lui dire, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc, c'est après la mort, sa mort et sa résurrection que Jésus va immédiatement monter voir son Père pour témoigner de son sacrifice, témoigner aussi de sa résurrection, témoigner de sa victoire pour la gloire de Dieu. Et à ce moment-là, Jésus va être intronisé en tant que roi, en tant que chef. Et c'est là qu'il va y avoir cette guerre, cette polémique, cette crise politique où bien, Satan va défendre ses intérêts, ainsi que ceux des anges qu'il a fait être détournés de Dieu. Mais Jésus aussi va présenter son sacrifice comme signe infaillible de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et à ce moment-là, les arguments de Satan ne feront pas le poids, ils ne peuvent plus faire le poids. Et c'est ainsi qu'ils ne sont pas trouvés les plus forts, mais donc ils vont être euh, euh, rejeté, jeté, précipité sur la terre. Alors, la Bible nous parle de deux renvois de Satan du ciel, hein. Il y a un premier renvoi symbolique quand il a été précipité après sa rébellion au ciel, hein. Ésaïe au chapitre 14, verset 12, qui nous parle de ces choses, dit, Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Donc on voit ici que lorsque Satan s'est rebellé devant Dieu, eh bien, il a été rejeté du ciel, mais il avait quand même encore accès au trône de Dieu, notamment comme représentant de la terre. On le voit dans Job au chapitre 1er et le verset 6, où dans Job 1, verset 6, on nous dit que Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Donc voilà, en tant que représentant de la terre, lui aussi, il avait toujours accès. Et à ce moment-là, un dialogue va s'engager entre Dieu et Satan. Donc même si premièrement il avait été rejeté symboliquement du ciel, il avait encore accès à la présence de Dieu. Mais
après la croix et le sacrifice de Jésus-Christ, il y a eu un renvoi définitif de Satan du ciel quand Jésus a été intronisé dans le ciel après sa résurrection. Et à ce moment-là, il y a eu une interdiction définitive de l'accès au ciel à Satan. Et Jésus a pris à ce moment-là l'autorité sur notre monde. Il y a eu une transmission de l'autorité. Et ça, nous l'avons vu lorsque nous avons étudié le, le chapitre précédent. Donc Jésus a pris toute l'autorité qui lui a été remise. Jésus le dit à ses disciples dans Matthieu au chapitre 28, verset 18, Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc il a reçu toute l'autorité, que ce soit au ciel ou que ce soit sur. Donc, de cette guerre qu'il y a eu au ciel, Jésus a été vainqueur, Satan a été dégradé, destitué de ses prérogatives, de son autorité, et il a été précipité avec ses anges sur la terre. Et nous voyons donc que la terre devient pour Satan non plus un lieu, non plus un royaume, non plus un lieu d'autorité, mais une prison puisque maintenant il n'a plus le choix, il est condamné sur terre. Et c'est ce qui peut-être explique d'autant plus sa haine pour Dieu et pour l'humanité. Nous continuons au verset suivant où nous allons voir une adoration, hein, une scène d'adoration avec un chant de victoire, verset 10 à 12. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors effectivement, scène d'adoration et de louange, hein, le salut est arrivé, la puissance, le règne, l'autorité. Pourquoi? Parce qu'il a précipité l'accusateur de nos frères, donc il a rendu un jugement définitif de Satan. Hein, le jugement de Satan a déjà été acté. Euh, et il l'a précipité, lui qui était l'accusateur de nos frères. Alors c'est intéressant de parler ce terme d'accusateur. On le voit dans Job 1, chapitre 2, où Satan va remettre en question euh, l'obéissance de Job à Dieu, ses motivations, ses sentiments. Et puis dans Zacharie au chapitre 3, un texte assez célèbre aussi, Zacharie chapitre 3, versets 1 à 4 où là, c'est Josué, le souverain sacrificateur, qui va être mis en porte-à-faux et accusé par Satan. Zacharie 3, à partir du verset 1, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. Donc on voit ici que Satan, c'est celui qui accuse, c'est l'accusateur des frères, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, et là où Satan nous accuse, Dieu, Jésus-Christ, nous justifie. Donc cet accusateur des frères a été précipité et il y a eu une victoire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est celui qui expie le péché, c'est celui qui justifie. Et nous l'avons dans Jean chapitre 1er, verset 29, où Jean-Baptiste s'exclame, Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui ôte les péchés du monde. Et dans Romains au chapitre 3, versets 24 à 26, nous lisons que même si tous ont péché, hein, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, il montre ainsi sa justice
dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc vraiment, c'est le sang de l'agneau et ceux qui ont cru, les frères, ont été vainqueurs grâce au sang de l'agneau et aussi à cause de la parole de leur témoignage, parce que la victoire se vit dans la fidélité. C'est le témoignage que nous rendons qui témoigne, hein, c'est la parole que nous rendons qui témoigne de notre fidélité, ce que nous professons. Dans Apocalypse 14, verset 12, on dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Et dans Matthieu chapitre 10 et le verset 32, Matthieu chapitre 10, verset 32, il est dit, c'est pourquoi, c'est Jésus qui parle, quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Donc on voit la parole, le témoignage que nous rendons, c'est aussi celui qui justifie. Et donc le texte, il dit, donc ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, de la parole de leur témoignage, mais aussi ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, euh, ils ont été prêts au martyr, ils ont été prêts à donner leur vie pour leur foi, en fait, pour leur foi en Jésus. Et toujours dans Matthieu au chapitre 10, mais là, le verset 28, Jésus disait déjà, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et nous avons donc dans l'histoire du christianisme, du peuple de Dieu, cette église à Smyrne qui a été persécutée. Et Jésus lui disait, ne crains pas de ce que tu vas souffrir, Apocalypse 2, verset 10. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin de vous éprouver, et vous aurez une tribulation de 10 jours, mais sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Donc effectivement, les frères fidèles qui ont tenu ont été prêts à donner leur vie pour leur foi, au prix de leur foi en Jésus-Christ. Et donc, ce cantique de louange, d'adoration se termine avec le verset 12 où il est dit, réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans les cieux, et malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Joie au ciel, mais malheur sur la terre. Et oui, le ciel est témoin, lui, de la victoire définitive du Christ. C'est le ciel tout entier qui se réjouit. Mais la terre, elle, subit encore les effets du mal, puisque si le ciel a été débarrassé de Satan, la terre ne l'est pas encore. Et Satan sait que le compte à rebours a commencé. Sa défaite a certes été actée, mais la sentence, elle, va bientôt être donnée. Et ne pouvant plus faire tomber Dieu ou Jésus, eh bien, Satan va maintenant déverser toute sa colère sur les enfants de Dieu. Et en y réfléchissant, je me disais qu'à certains égards, Satan ressemble un peu à un enfant jaloux. Vous voyez, un peu comme le frère aîné de la parabole du fils prodigue, n'ayant pas pu profiter, il n'a pas su même profiter de la grâce d'être un enfant de Dieu, alors il va éprouver de la colère, il va s'acharner à empêcher quiconque de profiter aussi de cette grâce de Dieu. Eh bien, c'est cette haine-là que Satan a envers nous, non pas que nous lui ayons fait du mal, nous, mais lui, il considère que si lui ne peut pas être exalté comme il l'a voulu, eh bien, il est hors de question que nous aussi, nous le soyons. Et c'est pourquoi il s'acharne aussi fort contre la terre, contre la mer, parce qu'il sait aussi qu'il a peu de temps. Donc nous avons vu ces deux premiers tableaux d'Apocalypse au chapitre 12, mais il nous reste un tableau à voir qui comprend les versets 13 à 18 et nous commençons ici avec la persécution de la femme. Donc on va reprendre dans ce tableau Apocalypse au chapitre 12 et le verset 6 qui terminait le premier tableau. On va revenir à ce moment-là en fait. Le deuxième tableau, la guerre dans le ciel, c'est un aparté, c'est une explication supplémentaire. On est passé derrière le voile, on a compris, mais on va revenir exactement au moment où la femme va être envoyée dans le désert, où elle va fuir au désert. Nous l'avons vu, nous l'avons dit, le dragon qui échoue contre le Christ va attaquer le peuple de Dieu, l'Église. Alors, verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le Fils.
À la base, il n'en avait pas contre la femme. Quand elle était enceinte, la femme, il ne l'a pas détruite. Il aurait pu détruire la femme, mais il ne l'a pas fait. Lui, ce qu'il voulait détruire, celui qui voulait dévorer, c'était le fils. Mais maintenant qu'il se rend compte qu'il n'a pas pu avoir le fils, eh bien, il va faire la guerre à cette femme. Euh, et Jésus l'avait dit dans Jean au chapitre 15, on parle de la haine qui est transférée sur les disciples. Quand la haine n'a pas pu attendre Jésus, ou voilà, elle va être transférée sur les disciples. Jean 15, versets 18 à 20, Jésus dit à ses disciples, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc on voit ici cette haine, cette persécution transférée de Jésus à ses disciples, et on le voit ici, cette haine du dragon transférée de Jésus au peuple de Dieu. Et comme vu précédemment, l'histoire témoigne de cette période sombre de persécution, des persécutions qui ont été politiques impériales, notamment à partir de la résurrection, hein, l'an 31 jusqu'en l'an 313. Et puis, c'est suivi des persécutions religieuses avec la perte de la liberté religieuse et la papauté en 538 jusqu'en 1798, persécution des croyants fidèles à Dieu et à sa parole. Au verset 14, nous continuons avec cette femme qui s'enfuit au désert, et il nous est dit que les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Donc si vous regardez un petit peu ce verset et le verset 6, vous allez voir beaucoup de similitudes. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, on reprend là où on s'est arrêté, on reprend l'histoire. L'histoire continue son chemin. On s'était arrêté avec cette femme après la naissance, mais on reprend tout de suite cette femme, donc le peuple de Dieu et son histoire. Les ailes d'aigle qui sont données à cette femme témoignent de la protection divine qui lui est accordée. Dans Exode au chapitre 19 et le verset 4, euh, Dieu va dire, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Donc on voit ici que ces ailes, effectivement, sont protection, mais vraiment la protection divine amenée par Dieu pour l'emmener dans un lieu que Dieu a préparé. Ça, c'est le verset 6 qui nous le dit où cette femme doit être nourrie, donc pendant un temps, des temps, la moitié d'un temps. On l'a dit, ce sont c'est les 3 ans et demi, donc les 1260 jours, donc principe un jour, un an, les 1260 ans où la femme doit être préservée, elle doit être gardée, elle doit être protégée, même si c'est au désert. Et cette femme doit être protégée loin de la face du serpent. On retrouve ici le vocabulaire de l'Éden, hein, Genèse chapitre 3, où c'est le serpent qui se présente à la femme. Et là, donc, on voit que cette femme doit être protégée du serpent. Le vrai peuple de Dieu sera donc caché de la face de l'ennemi. Euh, il sera vivant, mais dans l'ombre. Et ça fait écho à ce qu'on a vu dans l'étude du chapitre 11, le verset 3, où on nous parlait des deux témoins qui étaient vêtus de sacs pendant les 42 mois, les 1260 jours. La parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament, comme nous l'avons vu dans l'étude, qui ont été euh, obscurcis, qui ont été mis de côté, qui ont été cachés et qui ont été dans le deuil en fait pendant ces 1260 années, eh bien on voit cette femme aussi qui doit être cachée pour être protégée cette fois du serpent et de ses assauts. Au verset 15 et au verset 16, on continue parce qu'on voit comment le serpent va essayer le serpent, le dragon, le serpent va essayer de la blesser, de la détruire. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit la bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Dans la Bible, et ça on a aussi eu l'occasion de le dire dans les études précédentes, les eaux représentent généralement les multitudes, les foules, d'accord, les peuples.
Apocalypse chapitre 17 et le verset 15, Apocalypse 17, verset 15, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. D'accord? Donc les eaux représentent les foules, les multitudes, les peuples. Euh, et cette image, donc, représente le fleuve, symbolise une offensive massive, une vraie pression, de la violence, des décrets, des lois qui vont essayer de noyer la femme, de noyer le peuple de Dieu et de l'anéantir. Dans Ésaïe au chapitre 8 et le verset 7, on a une image comme ça. Ésaïe chapitre 8 et le verset 7. Voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra sur toutes ses rives. Donc, dans Ésaïe chapitre 8, le verset 7, on voit que c'est Dieu qui va envoyer le fleuve pour s'élever et pour juger, pour punir, etc. Mais encore une fois, dans Apocalypse, Satan reprend les codes attribués à Dieu. Satan reprend ces images et il va essayer de les utiliser. Sauf que c'est Dieu qui a toute autorité et c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui a toute puissance. Et c'est pourquoi on voit à ce moment-là que la terre va aider la femme. La, pardon, la terre va secourir la femme. Verset 16, on nous dit que la terre va ouvrir sa bouche et engloutir le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. On a aussi une image comme ça dans la Bible, dans Nombre au chapitre 16, avec la destruction de Corée et de ses gens. Donc Nombre, chapitre 16, versets 28 à 33, Moïse parle, hein, et il dit, à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Et comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche. On retrouve les mêmes termes, hein, les mêmes images. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leur maison, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Donc on voit ici la terre qui vient secourir, la terre qui vient ouvrir sa bouche et qui vient engloutir l'ennemi, donc le fleuve qui a été envoyé par le serpent contre la femme. Ok. Donc par la multitude, on l'a vu dans l'histoire, par la multitude, Satan a essayé de dominer et d'anéantir le peuple de Dieu, mais Dieu vient au secours des siens, toujours. Et Ésaïe 54, le verset 14, le dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Donc on voit dans l'histoire du monde que, et durant ces 1260 jours, que Dieu a pourvu, que Dieu a été présent et que Dieu a envoyé le secours pour la femme, pour son peuple. Mais du coup, puisque Dieu envoie le secours et que le dragon ne peut pas avoir ni Dieu, ni l'enfant, ni la femme, eh bien, le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et donc, ensuite, il se tint sur le sable de la mer. Le dragon, ici, il va faire la guerre, et on retrouve ce terme de guerre, hein, polémos, physique, donc autant que spirituel, au reste de la postérité de la femme. Alors, je voulais insister un petit peu sur cette notion de guerre, qui n'est pas que physique, mais qui est aussi spirituelle, parce que la persécution n'est pas que physique ou matérielle. La persécution de l'ennemi est aussi spirituelle, et on le voit, il est à la fois meurtrier et menteur. Il est à la fois celui qui tue
et celui qui séduit. Et il cherche à détourner le peuple de Dieu d'une manière ou d'une autre. Et dans 2 Timothée au chapitre 3, versets 1 à 5, Paul avait reçu cette connaissance de ce qui devrait arriver dans les derniers temps. Il dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc la persécution à la fin des temps et la persécution du peuple de Dieu, du reste de la postérité de la femme, on va le voir un petit peu après, elle n'est pas seulement physique ou matérielle, mais cette persécution est aussi trompeuse et séductrice. Le dragon est irrité et il va faire cette guerre, cette polémique, cette politique, il va donner de ses paroles de tromperie et de séduction euh, pour détourner le reste de la postérité de la femme. Et nous avons donc dans ce texte cette notion aussi de reste. Et souvent, lorsque nous parlons du reste, nous pensons à un petit reste. Mais je voudrais juste attirer notre attention sur le fait que ici, il n'est pas parlé de reste au singulier, ce n'est pas un reste, mais c'est des restes. C'est au reste au pluriel, aux autres, en fait. On peut le traduire par les autres. Et ici, la notion de reste ne signifie pas la quantité, mais elle signifie l'identité. Parce qu'en fait, c'est le reste de la postérité de la femme, les autres de la postérité de la femme. La femme a deux postérités. Elle a eu l'enfant mâle, du premier verset d'Apocalypse 12, et puis il y a les autres. Il y a Jésus et les autres. Il y a Jésus et ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Ainsi, être du reste ne dépend pas tant de savoir si on est en minorité et donc on est bien le reste, mais dépend de savoir si on est de la même identité que Jésus, soit de la descendance de la femme, du peuple de Dieu, défini ici par ceux qui gardent les commandements et le témoignage de Jésus. Donc le reste de la postérité de la femme, ce n'est pas juste un petit reste, un résidu, etc., mais ce sont les autres qui, comme Jésus-Christ, sont issus du peuple de Dieu, sont véritablement issus du peuple de Dieu et gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il y a ces deux éléments qui sont mentionnés pour caractériser les autres, le reste de la postérité de la femme. Tout d'abord, les commandements de Dieu, c'est la notion de fidélité. Et Jésus va dire dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc on voit ici l'importance des commandements aux yeux de Jésus. Et dans un Jean 2, versets 3 à 6, l'apôtre dit, si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Si si vous êtes comme moi, vous faites un petit peu le lien avec tout ce qu'on a dit sur Satan. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc, premier élément qui caractérise la postérité de la femme, hein, le véritable peuple de Dieu, ben, c'est de garder les commandements. Parce que si on aime Jésus, on doit garder ses commandements et on ne peut pas dire qu'on l'aime si nous ne lui obéissons pas, si nous ne lui sommes pas fidèles. Donc, bien que sous la grâce, Jésus montre à Jean l'importance des commandements et leur rôle crucial à la fin des temps pour connaître, pour reconnaître, même dans les ténèbres du mensonge et de la séduction de Satan, les vrais adorateurs de Dieu et ceux qui font partie du peuple de Dieu. Donc, on le voit dans l'Apocalypse, l'adoration et la loi sont centrales. Ce sont des questions vraiment essentielles. Et puis, la deuxième caractéristique des autres, du reste de la postérité de la femme, c'est qu'ils ont le témoignage de Jésus. Dans Apocalypse au chapitre 19,
Et le verset 10, on peut lire Jean qui dit, je tombais à ses pieds pour l'adorer, donc pied de l'ange qui lui parlait, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus, donc, c'est quoi? C'est l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie. Pour comprendre ce qu'est l'esprit de la prophétie, il faut comprendre comment fonctionne la prophétie, et donc le prophète. Dans la parole, on voit que le prophète se manifeste de plusieurs manières dans la Bible. On voit le prophète comme celui qui prédit l'avenir. On a Daniel, on a Ésaïe, on a Zacharie, on a voilà, tous ces prophètes qui prédisent l'avenir. On a le prophète aussi qui transmet les ordres de Dieu, qui parle de la part de Dieu, Jean-Baptiste par exemple, qui parlait avec autorité de la volonté de Dieu. On a celui qui conseille avec la sagesse divine, qui révèle les choses cachées et qui parle avec la sagesse de Dieu. Par exemple, le prophète Nathan, ministère qu'il a exercé auprès du roi David. Et puis on a aussi le prophète qui fait des miracles, voilà, qui exerce un ministère miraculeux. Et on a par exemple le prophète Élie qui a exercé aussi des miracles. Tout ça, c'est les prophètes qui ont exercé par la prophétie. Donc c'est l'esprit de la prophétie qui leur a permis d'agir sous l'autorité de Dieu. Et Jésus lui-même a dit, dans Jean au chapitre 14, verset 12, que celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je vais au Père, et sous-entendu parce qu'il recevra le Saint-Esprit, comme Jésus le dit lui-même dans Jean 16, verset 7. Donc si je m'en vais au Père, vous recevrez, je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc effectivement, Jésus prévoit de donner l'Esprit Saint à ses disciples, non pas seulement pour qu'ils soient sages en eux-mêmes, mais pour qu'ils puissent exercer aussi un ministère prophétique en faveur de Dieu, en faveur du peuple de Dieu. Donc le reste de la postérité de la femme est celui qui est rempli du Saint-Esprit et qui vit selon l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie, qui est l'Esprit Saint, qui accomplit les œuvres prophétiques, comme on les a citées tout à l'heure, qui n'est pas réservé à une seule personne. Parce que parfois, on croit que l'esprit de prophétie, c'est pour des gens particuliers, que pour ceux qu'on appelle prophètes. Mais comme garder les commandements de Dieu, ce n'est pas réservé à une seule personne ou à une élite, n'est-ce pas? Donc si le reste de la postérité, c'est ceux qui gardent les commandements de Dieu chacun, c'est aussi ceux qui gardent le témoignage de Jésus chacun, et donc qui ont cet esprit de la prophétie chacun, et qui exercent sous l'inspiration du Saint-Esprit un ministère prophétique. L'esprit de prophétie, c'est le Saint-Esprit qui conduit chacun dans toute la vérité. Donc on voit que le reste de la postérité de la femme, eh bien, ce sont ceux qui, conduits par le Saint-Esprit, accomplissent les œuvres de Dieu, gardent ses commandements et font véritablement sa volonté. En résumé, nous avons vu ce chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. Nous avons vu qu'il y a un plan ici hein, du grand conflit. Tout d'abord, on a vu la place du peuple de Dieu dans le conflit cosmique, la victoire de Jésus, la victoire de Christ sur Satan. On a vu la défaite définitive et la chute de Satan. Et puis comment Dieu pourvoit, préserve son Église, préserve son peuple et le protège pour qu'il puisse persévérer jusqu'à la fin. Et nous avons aussi pu parler du profil du reste de la postérité de la femme, des autres, hein, j'aime bien, des autres de la postérité de la femme, Apocalypse chapitre 12, verset 17. Et tout cela prépare Apocalypse au chapitre 13 qui décrira les puissances terrestres par lesquelles Satan fera la guerre à la femme et au reste de sa postérité. Donc on a vu un plan, et puis dans les chapitres prochains, on va rentrer dans le plan pour pouvoir vraiment identifier de quelle manière Satan va persécuter l'Église, essayer de lui faire du mal et essayer de faire du mal au peuple de Dieu. Donc voilà, pour rappel, si on doit revenir un petit peu sur ce que nous avons vu dans les chapitres précédents et pour faire le lien, Apocalypse au chapitre 10 nous parlait de la parole
qui doit être décelé et connu pour susciter un réveil spirituel. Le petit livre que Jean a mangé, qui a été doux à son palais, amer dans ses entrailles, et donc cette parole de Dieu qui n'est pas facile à digérer, mais qui est nécessaire à l'éveil spirituel. Et puis au chapitre 11, nous avons vu comment cette parole, cette même parole, a été conservée, elle a été gardée pour le peuple de Dieu. Apocalypse chapitre 12, là on a parlé du peuple de Dieu au sein du conflit cosmique. Et dans Apocalypse chapitre 13, nous verrons les puissances armées terrestres que le dragon va utiliser dans le conflit cosmique. Donc voilà, je vous rappelle que vous pouvez retrouver dès maintenant les séries 1, 2 et toutes les études précédentes sur la chaîne YouTube de l'Église adventiste de Creil. C'est maintenant la fin de mon exposé. Je vous remercie de l'avoir suivi. À très bientôt.